Coucou les chamis, j'espère que vous allez bien. Écoutez, pour ma part, ça va comme d'habitude. Je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo pour une nouvelle guidance et aujourd'hui, on va regarder ensemble quand est-ce qu'il ou elle va te déclarer sa flamme. Donc pour ce faire, on va utiliser The Lover's Path Tarot, donc c'est le jeu qui se présente juste ici. Je vais vous le montrer à quoi il ressemble. Donc c'est un très joli jeu, c'est un de mes tarots préférés. Donc en français, c'est le tarot du chemin des amoureux. Donc là, pour vous dire, c'est vraiment parfait pour la thématique. Et je l'aime beaucoup pour ses illustrations, mais aussi parce que voilà, c'est un des rares jeux qui possède des couples en fait. Et donc, soit historique, soit mythique, ça dépend. Donc voilà, je trouve qu'il est vraiment très très bien. Donc, si vous savez, comme d'habitude, avant de commencer à tirer les cartes, je vais expliquer pour ceux qui seraient donc nouveaux sur la chaîne. Tout d'abord, bienvenue à toi. Mais également pour ceux qui seraient de passage, qui souhaiteraient découvrir ce que c'est qu'une guidance, comment moi j'y pratique, et bien restez connectés à ce que je vais expliquer maintenant. Alors c'est très simple, j'utilise le principe des 3 lignes. Donc qu'est-ce que c'est? En général, la première ligne s'agit de toi, la seconde ligne s'agit de l'autre personne, et enfin la troisième ligne, il s'agit soit de vous deux, soit d'une ligne ouverte. D'accord? Donc qu'est-ce que c'est là aussi une ligne ouverte? Eh bien c'est très simple, ce sont tout simplement les autres messages que les cartes veulent nous révéler en plus de ce que l'on sait déjà. Voilà. Donc maintenant que vous avez tous les chamis, let's go, c'est parti. On va pouvoir commencer à constituer nos lignes. Alors là, autrement dit, autrement dit, dans cette guidance, on va beaucoup parler de cette personne, d'accord, de cet homme ou cette femme. Donc l'idée, ce serait que sur cette première ligne, donc c'est qui est-il, qui est-elle, il faudrait que tu puisses voilà, soit ça va te parler, cette personne, soit tu ne la connais pas. Euh, comment dire? Si, c'est une personne que... J'y arrive plus là. Donc, la première ligne, c'est cette personne-là, d'accord? Donc, qui est-elle? Qui est-il? Donc là, je vais prendre 5 cartes parce qu'en fait, ce tarot, les cartes sont quand même très larges, donc je peux pas... Si j'en prends 6, on verra rien. Ensuite, la seconde ligne, donc du coup, ce sera la réponse. Donc un oui ou un non ou un peut-être. Donc si on a de la chance, on a la réponse dans cette ligne. Si eh bien, ce n'est pas le cas, on n'a pas la réponse ou que j'ai un doute, eh bien on utilisera la troisième ligne. Et si on a bien entendu directement la réponse, eh bien écoutez les chamis, ce sera votre futur ensemble, la dernière ligne. Ok? Donc pour récapituler, première ligne, donc c'est cette personne. Il faudrait que tu puisses quand même la reconnaître. Ok, cet homme ou cette femme. La seconde ligne sera bien entendu donc la réponse. Donc oui, non, peut-être. Et enfin la troisième ligne, donc si on part du postulat que là on a la réponse directe dans la seconde ligne, ce sera donc votre futur ensemble. Ok, donc j'ai l'impression qu'on est plutôt pas mal au niveau cadrage, donc let's go, c'est parti. On découvre donc la première carte. Si j'y arrive. Ah, on commence avec un prince de flèches. Donc les flèches en tarot, c'est l'équivalent des épées en fait. D'accord? Ensuite, nous avons un roi de bâton, un très joli roi de bâton. Nous avons un 4 de denier. Nous avons ensuite un 5 de bâton. Et enfin, nous avons un 8 de coupe. Ok. Alors, du coup, sur cette ligne, alors le prince de flèche, le roi de bâton, le 4 de denier, le 5 de bâton et le 8 de coupe. C'est un homme ou une femme en fait avec le prince de flèche, hein, du coup qui se laisse, voilà, qui se laisse porter par ses idéaux, par ses convictions. Donc sa vie tourne beaucoup par rapport à ça. Donc c'est une personne qui ne se laisse pas faire aussi avec le roi de bâton. Donc c'est une personne qui a plutôt un tempérament assez fort, ok? Donc un homme ou une femme qui a plutôt un fort caractère. C'est une personne qui est très travailleuse, ambitieuse, ok, qui a beaucoup, c'est possible que ça parle d'une personne en fait qui fait beaucoup de choses à la fois, qui a plusieurs projets en même temps, vous voyez, voilà, qui est jamais à court d'idées. Avec le prince de flèche et le roi de bâton, c'est toujours une personne qui est tout le temps overbookée dans sa vie, voilà, donc clairement c'est ça qu'il faut comprendre. Ensuite, avec le 4 de denier, c'est une personne qui aussi donc, elle travaille beaucoup, mais qui économise beaucoup, donc qui voilà, qui sera peut-être pas forcément la personne la plus dépensière. Donc, parce que je vois une personne qui est plutôt
d'investisseurs ici, d'accord? Donc, je travaille beaucoup pour mettre de côté pour faire un autre projet. Vous voyez, c'est un peu l'idée que je me fais de cet homme ou de cette femme. Ensuite, avec le 5 de bâton, encore une fois, c'est une personne qui aime la compétition, qui aime le challenge. Donc, ça peut parler d'une personne qui peut-être dans la vie, voilà, est amenée à prendre des décisions, à faire des choix qui sont pas spécialement évidents non plus, parce qu'il faut que ça aille vite, en fait, vous voyez? Donc, on vous demande de vous décider, mais sur un court terme, vous voyez, pas sur un long terme. Donc, c'est une personne qui à la fois sait se projeter, mais quand on lui demande, voilà, là, il faut être rapide, efficace, c'est une personne qui a aucun problème avec ça, vous voyez? Donc, qui arrive à supporter la pression. Donc, on parle ici de personnes qui peuvent être cadres supérieurs, chefs d'entreprise, hem, qui peuvent travailler dans des métiers où on a beaucoup de pression. Donc, par exemple aussi, je sais pas moi, des métiers difficiles, par exemple, dans la justice, des policiers, par exemple, des pompiers, tout ce qui est dans le secteur médical. Ça peut être des personnes aussi, dans le secteur, par exemple, naval, donc docker et cetera. Je sais pas moi, pilote d'avion, vous voyez? Vraiment des métiers où en fait, voilà, les responsabilités, sont très importantes et reposent sur, ses épaules à cette personne et qu'elle est capable de prendre une décision très rapidement. Donc c'est une personne en fait aussi que je vois que voilà, qui va pas, se sentir, perdue dans sa vie, qui sait exactement où est-ce qu'elle veut aller, la trajectoire qu'elle veut prendre. C'est une personne aussi qui n'a pas peur de l'échec, vous voyez? Qui aime entreprendre et si, eh bien, elle échoue, elle ne voit pas forcément comme un échec. Elle va en tirer le meilleur en fait de voilà, de ce qu'elle a échoué pour en fait après donc, partir sur un nouveau départ. C'est comme un chat en fait cette personne, c'est une personne qui arrive à rebondir, sur ses pattes. OK? Il y a pas de souci avec ça. Sur le plan sentimental, c'est une personne avec le 8 de coupe qui est plutôt heureuse, hein, donc si elle est célibataire et bien écoutez, c'est pas, voilà, elle est quand même heureuse d'être en célibataire, mais c'est une personne aussi qui aspire, donc à trouver, l'amour, hein, il y a pas de souci là-dessus. C'est une personne qui est vraiment en accord avec elle-même, vous voyez? C'est vraiment ça qu'il faut que vous compreniez. OK. Donc on va regarder maintenant est-ce que ce sera un oui, donc quand est-ce qu'elle va déclarer sa flamme? Donc là, partez du postulat quand même qu'elle est, avec le 8 de coupe, quand même qu'elle a quelqu'un dans son cœur. Maintenant, quand est-ce qu'elle va, déclarer est-ce que déjà elle va déclarer sa flamme? Mais aussi quand est-ce qu'elle va le faire? Alors je ne vais pas vous donner de date précise dans cette vidéo puisqu'on est sur une guidance intemporelle, OK? Donc on va partir juste sur la réponse, voilà. Est-ce qu'elle va vous déclarer sa flamme? C'est parti. Alors, nous commençons avec une reine de coupe ici. Nous avons une très jolie reine de coupe. OK. Ah, ça c'est intéressant. Nous avons un prince de bâton. Donc là, on avait un roi de bâton. Nous avons, oh, nous avons un 9 de coupe. Nous avons un roi de denier. OK. Et nous avons donc le 7 de bâton avec le dragon. J'aime trop trop cette carte. Alors, une reine de coupe, un prince de bâton, un 9 de coupe, un roi de denier et un 7 de bâton. Alors, pour moi, c'est cette personne-là, celle qui va faire le pas avec la reine de coupe et avec le prince de bâton. Mais ce qui est intéressant, c'est que le prince de bâton est sorti en dessous le roi de bâton. Donc, c'est-à-dire que sur le plan sentimental, cette personne, par contre, elle est entrepreneuse, mais c'est comme si quelque part, elle avait confiance en elle, mais moins que si c'était pas sur le plan sentimental. Vous voyez, ça aurait été financier, professionnel, etc. Là, c'est une personne qui a confiance, hein, il n'y a pas de souci là-dessus, mais qu'on sent quand même sur le plan de l'amour. Voilà, c'est Heu, enfin, le prince de bâton, c'est un peu comme le cavalier de bâton, donc c'est vraiment il y a toujours l'entrepreneuriat, d'accord? Donc je prends les devants, c'est moi qui vais faire le premier pas. Il y a pas de souci là-dessus, mais je pense quand même que c'est une personne qui va y aller, avec la reine de coupe, ça vous voyez, il y a un côté un peu douceur, en fait. Là où le bâton, c'est le feu, vous voyez, la coupe, c'est l'eau, donc c'est plus de douceur, c'est plus fluide. Donc cette personne, elle va doser, en fait, vous voyez? Elle va faire attention à ça. Donc elle va vous déclarer sa flamme, mais vous voyez, on a une reine de coupe, donc avec douceur, donc elle va y aller, mollo quand même. Avec le 9 de coupe, elle arrive quand même à se projeter avec vous,
Donc, elle va se sentir très heureuse, elle aspire à quelque chose donc de stable avec le roi de denier. Un couple donc, chaleureux, stable, voyez, on n'est pas sur une relation, enfin, on verra avec les anges de l'amour, mais pour moi, là, pour l'instant, je ne vois pas, une relation qui sera sur le court terme. Je vois une relation qui est stable, durable, voyez? Donc avec des projets à la fin. Et avec le 7 de bâton, bah, le problème par contre, c'est que voilà, il y a peut-être quelqu'un qui sera sur la défensive. Alors est-ce que ce sera vous? Parce que là, en fait, il y a vraiment le côté un peu, oula, je me mets un peu en retrait. Est-ce que vous aurez un peu peur ou je sais pas. Est-ce que c'est cette personne-là qui au contraire aura un peu peur d'être allée trop vite? Bon, voilà, en tout cas avec le 7 de bâton, il y a un de vous 2 qui sera un peu sur la défensive. Bon, c'est pas vraiment grave en soi, c'est juste, voilà. Donc moi, j'ai l'impression à mes yeux que, alors je vais pas donner de réponse tout de suite dans la mesure où j'ai décrit un peu quand même. Donc je vais quand même attendre la 3e ligne pour avoir un peu plus d'informations quand même parce que, certes, vous êtes, dans son cœur avec le 8 de coupe, certes, elle se projette avec vous, pour quelque chose, de à construire et qu'il y aura, voilà, beaucoup d'harmonie entre vous. Mais, j'ai quand même besoin d'avoir un peu plus d'infos. Donc là, la 3e ligne, je vais, profiter pour, que ce soit une ligne ouverte, en fait. Vous voyez? Donc des fois, on peut avoir la réponse d'un coup et puis, en fait, par exemple, j'aurais eu la réponse d'un coup, j'aurais eu au moins, vous voyez, le 2 de coupe ou les amoureux. Vous voyez, quelque chose qui me fait penser que là, j'ai pas vraiment... Bon, je vais mieux mettre les cartes, ne vous inquiétez pas. Donc, j'ai fini avec le tarot, donc je vais le poser là. Voilà. Pour moi, je vais partir du postulat que... Donc déjà, c'est elle qui va déclarer sa flamme. Donc ça, on a la réponse quand même dans cette ligne. Mais j'ai besoin d'avoir un peu plus d'informations quand même sur certains trucs. Alors, vous voyez, on a un 10 de denier ici. Nous avons une reine de flèches. Nous avons une reine de denier. Nous avons le 3 de coupe. Ok. Et nous avons donc le jugement. Alors, c'est intéressant que le jugement soit sorti sur le 7 de bâton. Donc, alors, là, nous avons un 10 de denier, une reine de flèche, une reine de denier, un 3 de coupe et le jugement. Alors, c'est possible que cette personne, elle aille mollo parce qu'avec le 3 de coupe, ça peut très bien être dans votre cercle amical. Donc, ça veut dire que quand je dis ça, ça veut dire qu'en fait, ça parle de personnes qui pensent qu'elles sont faites pour être amies, alors que ce n'est pas le cas, elles sont faites pour être ensemble, d'accord? Sur le plan amoureux. Donc elles sont faites pour être en couple et pas pour être copain-copine, vous voyez? Donc ça peut parler aussi à des personnes qui n'arrivent pas à se l'avouer pour l'instant, d'accord? Enfin, ces derniers temps. On va dire que voilà, c'était toujours un peu présent dans un coin de la tête, du cœur, mais on n'ose pas trop parce que oui, est-ce que l'autre va être réciproque, va être réceptif, pardon, ou pas. Quoi qu'il en soit, donc ce que je disais avec le 10 de denier, donc vraiment là, on a vraiment le côté famille, héritage, donc il y a vraiment cette notion, voilà, de se projeter avec vous, de vivre ensemble, peut-être de construire, d'acheter une maison, vous voyez, avec la reine de flèche, donc c'est marrant parce qu'ici on a 2 reines, on a la reine de flèche et la reine de denier, donc encore une fois cette reine de denier qui ressort, hein, comme le roi de denier, la stabilité, la chaleur humaine, la générosité, le succès. Et puis avec la reine de flèche, on a la réflexion, la logique, vous voyez, des choses qui sont très raisonnables, qui sont réfléchies et qui sont pas, voilà, on prend une décision là comme ça sur un coup de tête, pas du tout. Et puis, donc on a le jugement. Donc il y a peut-être ça, il y a peut-être cette peur en fait un peu peut-être ça la défensive du rejet. Alors qu'en fait, il y a peut-être cette personne a peut-être peur que vous allez la rejeter parce que pour X raisons, parce que vous pensez que vous étiez prêt ou prête et ce n'est pas le cas, parce que vous avez peur de finalement renoncer, je ne sais pas moi, à votre amitié ou que sais-je. De votre côté, ça peut être aussi le fait que cette personne aura
l'impression d'aller trop vite. Ça peut être pour plein de raisons. Mais donc voilà. Donc là, dans le tarot, bah écoutez, pour moi, je vais quand même partir du postulat que c'est un oui, qu'elle va déclarer donc sa flamme vis-à-vis de vous, parce qu'on a quand même le 8 et le 9 de coupe, donc ce n'est pas rien. Vous voyez, on a aussi, on voit la projection, etc. Mais je n'ai pas de couples qui sont sortis dans le tarot pour ce tirage. Donc, justement, ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir voir avec les anges de l'amour. Donc, c'est parti. Maintenant qu'on sait qu'elle va vous déclarer sa flamme, cet homme ou cette femme, alors, quelles sont les informations? Alors, les anges de l'amour, je préfère préciser, ça peut être un peu la nature de votre relation, ça peut être aussi des énergies passées, présentes et futures, d'accord, de vous, de l'autre personne ou de vous deux. Vous voyez, c'est des messages en fait sentimentaux. Alors, on commence avec faites un effort. Donc, le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Donc, il faut, on vous dit de respecter les étapes, de ne pas aller trop vite. Ok? Donc, peut-être que là, ça peut parler plus de cette personne, mais ça peut aussi parler de vous. Donc, gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Voilà, donc c'est vraiment une personne peut-être que c'est celle que vous y attendrez le moins. Parce que c'est pas forcément un ami ou une amie, hein, ça peut être quelqu'un que vous connaissez, mais qui n'a rien à voir avec votre cercle d'amis, qui peut être, voilà, vous avez pu rencontrer, je sais pas moi, au travail, dans le cadre d'une activité que vous faites, hein, une passion, etc. Voilà, hein, ça peut être n'importe quel truc. Et c'est pour ça qu'on vous dit attention, parce que restez vigilant, parce que si vous avez un profil type de personne, voilà, là on vous dit que eh bien, celle qui va te déclarer sa flamme peut vraiment différer de ce que toi tu attends de base au niveau portrait physique, psychologique, etc. de cette personne. Ah, nous avons très bientôt, donc décidez exactement de ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Donc ce qui vous attend, je vous l'avais dit, quelque chose de durable, d'harmonieux, etc. Et en fait, bon là, ça sera à vous de votre côté de vous décider bientôt. Voilà, donc si vous aussi vous avez envie avec cette personne, mais là c'est vrai que c'est quelque chose qui s'adresse comme cette vidéo à des personnes peut-être aussi qui attendent, vous voyez, qui n'attendent que ça, que cette personne elle révèle, qu'elle déclare sa flamme, quoi, qu'elle révèle ses sentiments. Ok, donc nous avons aimez-vous d'abord, donc le respect de vous-même vous rend plus attirant. Donc ça, c'était peut-être vos énergies passées, donc vous aviez besoin de clôturer quelque chose et de revenir un peu à une vie de célibat, de vous réaimer avant de pouvoir replaire aux autres, parce que si on n'est pas bien, ben, on ne peut pas plaire aux autres, hein. On attire moins l'œil. Et nous avons la lune de miel, donc appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Donc peut-être que vous ferez des vacances, peut-être que vous partirez ensemble en vacances aussi. Ça nous parle d'un engagement durable ici, hein. On a quand même la lune de miel. Donc peut-être que plus tard il y aura un mariage, je ne sais pas, mais voilà, on nous parle quand même de vacances. Il y a l'Italie qui ressort. Et puis c'est pas donc en particulier Venise, mais ça peut être donc au bord de la mer. Ça peut être voilà, faire des vacances au bord de l'eau, une croisière, etc. Mais avec la lune de miel, voilà, ça nous parle vraiment de projection, encore, c'est ce que je disais, hein, ok? Donc d'engagement. Ok, ah bah, regardez en dos de deck ce que nous avions les chamis, pour vous. On vous dit, c'est certainement lui, vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Donc là, il faut le voir comme une évidence. Donc je pense que pour beaucoup d'entre vous, vous serez donc très réceptive du coup à sa déclaration, parce qu'en fait, eh bien, bah, vous attendez ça depuis longtemps. Vous savez que c'est le ou la bonne. Alors, je voulais regarder... non, on va pas faire d'abord ça, on va faire ça. Donc, qui est-il, qui est-elle? Donc là, on est un peu sur le portrait physique et psychologique avec l'oracle des lumineuses. Donc, ce jeu ne comporte que des femmes, il n'y a aucun souci à s'identifier pour les hommes, hein. Ok?
Donc on parle de plusieurs personnalités différentes, donc c'est pas, la personne n'a pas toutes ses personnalités. On commence avec la rêveuse, donc on a une personne qui aspire à ses rêves, qui croit en ses rêves, qui peut aussi voilà, avoir des rêves prémonitoires, que le sommeil est... Voilà, qui aime bien dormir, qui a une connexion quand même avec la nuit. Voilà, qui rêve beaucoup, qui peut peut-être avoir aussi parfois la tête dans la lune, la tête dans les nuages, pardon. Ensuite, nous avons la colérique. Ouh là là. Donc là, on peut avoir une personne, alors attention par contre à ça, hein, si la personne est colérique, qui a tendance à voilà, piquer des crises de colère, faites attention un peu à ce type de profil quand même. Il ne faudrait pas que ça vous tourmente. Alors après, est-ce que c'est vous ou c'est l'autre personne, je ne sais pas. Ensuite, on nous parle donc de la loveuse. Donc, on parle ici d'une personne qui est très cocooning. D'accord? Donc, beaucoup de douceur. Il y a le sommeil hein, qui ressort, qui aime passer son temps en pyjama ou dans des vêtements cocooning. Vous voyez, je vois vraiment une personne où, voilà, peut-être que dans sa maison, enfin dans son lieu de vie, il y a beaucoup de déco ou de vêtements cocooning. Vous voyez, la personne avec les bougies, les plaids qui sont tout doux. Vous voyez, des choses comme ça. Donc, je vois vraiment une personne qui peut être un peu aussi en mode un peu kawaii, qui aime bien les choses mignonnes. Donc, toute douce. Donc à l'inverse de la colérique. Et nous avons les gothiques ici. Donc avec les gothiques, on nous parle ici d'une personne voilà, qui a un fort ego, d'accord? Donc qui a énormément confiance en elle. Mais il faut un peu doser, hein, parce que voilà, c'est bien d'avoir confiance en soi, mais il faut pas trop que ça devienne le melon quand même. Nous avons la râleuse, donc une personne aussi qui peut râler. Ok. Donc c'est pas la boudeuse, là, c'est la râleuse. Ok. Donc voilà ce qu'on a. Donc au niveau portrait physique, on peut avoir donc une personne avec les cheveux noirs, donc un homme ou une femme, un brun, une brune, blond, longs cheveux, c'est aussi qui ressort. Donc voilà, c'est plutôt blond et brun ici hein, qui ressort. Si on a un peu de roux, et châtain quand même. Mais voilà, c'est surtout ça qui globalement ressort. J'ai l'impression. Ok. Donc voilà les différentes personnalités. Après, il ne faut pas les voir comme dans trop les extrêmes aussi pour au niveau de l'égotique et de la colérique. Mais c'est vrai que si, voilà, c'est ce que je disais avec... tout est une question de dosage en fait. Hein. Il faut... Sinon, ça peut vite être un peu chiant, quoi. Alors, donc on continue avec l'oracle des êtres d'ombre et de lumière. Donc, quels sont les messages pour vous? Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Alors, on commence avec les fantômes du passé. Le passé réapparaît. Donc, pour l'un de vous, l'un de vous, il y a quand même cette notion qu'il y a le passé qui, j'ai l'impression, va être important. Où il y a besoin un peu de revenir à de l'authenticité, vous voyez, où il faut ôter son masque. Donc, cette fois-ci, d'arrêter de se cacher, d'être honnête l'un envers l'autre, vous voyez. C'est comme ça que je le perçois. On a aussi donc la sirène de la tourmente, le calme au milieu de la tempête. Donc peut-être qu'il y en a un de vous qui a eu, voilà, qui a peut-être été en conflit avec quelqu'un et qu'il faut voilà, laisser le temps de régler la situation. Et puis maintenant ça va beaucoup mieux. Donc pour l'instant on a le 42 et le 32 qui ressort. Ça peut être significatif pour vous. On a aussi donc la sorcière de la fin du monde, une fin importante, un nouveau départ. Vous voyez, donc un nouveau départ peut s'offrir à vous, les chamis, avec cette personne. Un nouveau chapitre peut s'écrire. Tout est une question de timing, hein, parce que on avait avec les anges de l'amour le très bientôt, vous voyez, il y a le sablier qui ressort. Donc il y a tout à fait la possibilité de changer de cap. Il faut juste prendre la décision, vous voyez. Alors on vous dit attention, la fée du carrousel, un éternel retour. Donc il y a peut-être aussi avec cette personne la possibilité
d'ouvrir un nouveau chapitre. Parce que peut-être que l'un de vous était encore dans des schémas répétitifs sur le plan sentimental, vous voyez. Voilà, c'était toujours un peu le même genre de relation. Et au final, ça aboutissait sur pas grand-chose en réalité, vous voyez. Donc là, on vous dit que vous avez l'opportunité d'échapper à cet éternel retour. Et enfin, nous avons la jeune fille et la mort, invasion, viol des frontières, domination, voilà. Parce que c'est ce que je disais, peut-être que vous deux, ou soit l'un de vous, a toujours été peut-être dans des relations de dominant-dominé, vous voyez. Donc, alors là, en l'occurrence, c'était vous qui étiez plutôt le dominé. Et donc, il n'y avait pas le respect, vous voyez, de l'intimité, que des fois, c'est important que chacun, dans une relation durable, et pour qu'elle soit durable et harmonieuse, il faut que chacun s'y retrouve et son espace, en fait. Si on a l'un des deux qui empiète sur l'espace de l'autre, bah, c'est pas bon, en fait, vous voyez. Il faut que chacun puisse s'y retrouver aussi. Avoir des moments à lui ou à elle, vous voyez. Voilà, donc peut-être que vous deux, vous avez peut-être été dans des relations comme ça qui n'étaient pas saines, hein, d'accord. Là, on ne parle pas de relations bonnes, on parle de mauvaises relations, justement, qui pouvaient avoir un impact, vous voyez, sur le physique, le moral, parce que, vous voyez, on a le squelette, en fait. Donc, est-ce que c'était vous qui intérieurement était morte à cause de cette personne, parce qu'elle a été destructrice, elle a été nocive. Voilà, peut-être que, en tout cas, d'apparence, vous étiez vivant, mais à l'intérieur, il n'y avait rien, quoi. C'était creux, c'était mort, vous voyez. Et là, avec cette personne, il y a la possibilité de vivre autre chose. Ok, donc pas une relation toxique. Ok, donc on continue avec le Love Call Oracle. Ensuite, on fera les dés divinatoires et on clôturera avec les réponses angéliques. Donc, commencez, si vous avez des questions dans votre tête, commencez à vous les poser. Donc, je préviendrai quand même quand est-ce que je tirerai les cartes pour pas que ça vous spoil. Alors, là, on nous parle ici donc de batterie faible, donc trop de fatigue, il est important de se recharger. Donc, il faut quand même se reposer, c'est important. Donc, quitte à faire une pause sur le plan sentimental. Donc, ça, est-ce que c'était avant? Est-ce que c'est actuellement? Vous voyez, c'est à vous de voir. Ensuite, on nous parle donc de photobombing. Quelqu'un s'invite dans l'histoire alors qu'il n'est pas invité. Donc, attention à ça, d'où le passé qui réapparaît. Il ne faudrait pas que ce soit donc ce fameux ex, que ce soit un homme ou une femme qui est nocive, qui voudrait vous empêcher de vivre en fait une belle histoire avec cette personne qui, elle, est gentille. Alors, nous avons la tag life, donc fais ce que tu veux, peu importe ce qu'ils disent. Donc là, on vous invite vraiment à faire votre vie, d'accord? Donc de ne pas faire votre vie en fonction des autres, mais de ce que vous avez envie. C'est important, les chamis, d'accord? C'est votre vie, elle vous appartient. C'est pas la vie des autres. Ensuite, on a, oh, un ticket, on dirait bien que tu lui fais de l'effet. Donc là, c'est la confirmation avec le Love Call Oracle. Et ensuite, on va clôturer avec une dernière carte. Oh, romantique, une soirée aux chandelles serait une bonne idée. Donc, apparemment, on vous recommande, voilà, donc quand il aura ou elle aura déclaré sa flamme, peut-être de faire un dîner romantique aux chandelles, etc. Voilà, mais en tout cas, oui, il y a bien donc de l'effet. Alors ensuite, donc, on va continuer avec les dés. Oula, peut-être décaler quand même. Alors déjà, on va regarder avec les dés principaux. On va pas prendre celui-ci, on va prendre... Et on prendra aussi avec... Voilà. On va prendre les dés numérologiques. Alors ça, c'est les... Ah mince, il m'en manque un, excusez-moi. D'accord. Alors là, cette fois-ci, j'ai pris plus de dés pour avoir plus d'informations. Ok. Et
Voilà, alors, on va commencer par les messages principaux, donc les dés roses. On a ici donc la nature, donc qui est importante, donc significative peut-être pour vous, pour l'autre personne, pour vous deux, peu importe. Voilà, donc peut-être qu'il y aura des balades dans la nature, peut-être que vous habitez en campagne, peut-être que vous habitez dans le sud, on a le soleil, les fleurs, etc. Les champs, donc ensuite on a, donc ça c'est marrant parce qu'on a le prince et la grenouille, enfin la princesse et la grenouille. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure, le message qu'on avait, donc votre type de personne peut différer donc de celui que vous avez en tête. Eh bien c'est significatif, donc restez bien connecté à ça les chamis, c'est très important. Cette notion de au-delà, de voir au-delà de l'apparence physique, d'accord? De voir en fait un tout, d'accord? Physique, mental, mais voilà, que les apparences parfois peuvent être trompeuses. Peut-être que cette personne n'est pas votre type d'homme ou de femme physiquement, mais à l'intérieur, donc dans le cœur, vous voyez, cette personne, elle est très belle en fait. Donc c'est ça qu'il faut voir. Ensuite, donc nous avons, alors on va commencer avec le fer à cheval. Donc ici, clairement, on nous parle de chance, hein. Donc il y a la chance qui est de votre côté, il y a le bonheur avec le soleil, vous allez être très heureux si vous mettez ensemble. On nous parle, si vous mettez ensemble, d'engagement. On a ici le diamant, donc de fiançailles, de mariage. Donc c'est pas quand même rien. On nous parle ici de fête. Donc est-ce que voilà, il y aura une rencontre, est-ce qu'il déclarera sa flamme ou elle déclarera sa flamme lors, je sais pas, d'un feu d'artifice, d'une fête, etc. Donc il y a vraiment cette notion de fête, de bonheur, de joie ici. Et on a l'échelle, donc ça ne peut que aller plus haut en fait, vous voyez, donc ça ne peut être que plus beau, tout simplement. Ça peut pas, ça ne peut être que merveilleux en fait, c'est ça que je voulais dire. Alors, qu'est-ce que l'on a au niveau des... Alors, on a le 40 ici qui ressort, donc 2 fois. Donc, ça peut être la quarantaine ou les années 40. Bon, là, ça fait quand même un peu éloigné, mais pourquoi pas. Donc là, on a 2 fois les années 40. On peut avoir le 10 qui peut être significatif, donc les années 10. Est-ce que vous aimez les années 40, les années 10, etc. Bon, dis donc, on a 2 10 qui ressortent. Donc, ce qui fait que si on ajoute les 2 10, on a du 20 ans. Ici aussi, on a les années 50 qui ressortent. Ou alors, donc, ça peut être donc les âges, hein. Donc, soit vous êtes né, par exemple, dans les années 40, dans les années 10, dans les années 50, soit vous avez 50 ans, 20 ans. Bon, si vous êtes né dans les années 10, 40, quand même, ça... voilà, ça fait pas très jeune, mais c'est pour vous dire. Après, on a les années 60, hein, les années 70 qui ressortent. Donc, voilà. Ensuite, qu'est-ce que nous avons d'autre? Au niveau donc des signes astro, nous avons ici donc le... c'est quoi ça déjà? C'est le Verseau, il me semble, le 11. Donc on a le Verseau, on a le 2, donc on a le Taureau ici. Le 4, nous avons le signe du Cancer. Ok. Donc ça peut être votre signe solaire, votre lune, votre ascendant, à vous ou à l'autre personne. Ok. Nous avons donc le 2, donc le 2 fois le Taureau qui ressort. Et nous avons donc le point va toujours être en bas, donc ça doit être un 6 ici. Voilà, donc ce qui veut dire la Vierge. Si je ne me trompe pas. On a le Poisson qui ressort sur ce dé. On a le signe de la Balance également. Et nous avons le signe du Bélier. Voilà, qui ressort au niveau des signes astro, les chamis. Donc, ok. Voilà. Donc après, au niveau des âges, c'est ce que je disais. Donc, les cartes, on a quoi? On a le 42, le 32, le 45, le 26 et le 28 ans. Donc on est sur des âges, voilà, de la 40 entre la fin vingtaine, milieu quarantaine et la trentaine. Voilà. Si vous voulez vous fier donc aux âges sur les cartes, il n'y a aucun souci, ça vous parle plus et chamis. Alors, on va clôturer la guidance avec, donc c'est le moment de faire pause si vous avez des questions. Si vous n'en avez pas, bah écoutez, attendez la fin de la vidéo, voilà. Allez, c'est parti. On commence avec n'arrêtez pas, donc au contraire, on dit de continuer et de ne pas abandonner les chamis. Ok? Donc il y a quelque chose que vous ne devez pas arrêter. Donc là, soit vous le voyez sur le, donc par rapport à la guidance,
Donc par rapport à cette personne, soit c'est un point de vue général, c'est vous qui choisissez pour les réponses angéliques. Et enfin, nous avons amélioration de l'état de santé. Donc si ces derniers temps vous avez eu des problèmes de santé, on vous dit que là, ça peut donc s'améliorer. Voilà les chamis, donc cette fois-ci, la guidance est à présent terminée. Écoutez, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo. Si vous appréciez mon travail, que vous souhaitez soutenir la chaîne, pourquoi pas vous abonner, ça me fera très plaisir. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire pour dire ce que vous en avez pensé, si là aussi vous le voulez. Encore une fois, toujours avec respect et bienveillance. Enfin, donc vous pouvez me suivre sur mes réseaux sociaux, ma page Facebook, chaîne Morgane Cavroy ou mon compte Instagram, les.guidance d'Artemia. Je poste donc les tirages de la semaine. Vous pouvez retrouver des réels, des posts, des publications. Bref, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Et enfin, je vous rappelle que tous les jeux que j'utilise sont en barre d'infos, en barre de description. Donc, c'est-à-dire tarot, oracle, des divinatoires, etc. Voilà. Et n'hésitez pas, encore une fois, à aller lire donc la description, donc c'est ma vision de la tarologie, des guidances, etc. C'est très important, les chamis. Ici, nous sommes sur des tirages généraux. Et donc là, aujourd'hui, donc c'est une guidance intemporelle. Donc il se peut que vous viviez déjà ceci, soit vous allez le vivre, etc. Donc voilà, ça pourra parler à beaucoup de personnes entre eux. Ça ne veut rien dire ce que je dis, mais c'est pas grave. Bon, ça fait maintenant 36 minutes, donc je m'arrête là. Je vous fais un très gros bisou et je vous dis à bientôt. Tchuss!